C'est joli. Réunis en commission permanente, en assemblée plénière ou en conseil municipal, les élus votent des délibérations, prennent des contrats d'engagement, des arrêtés, passent des conventions. Pour tous ces actes, la préfecture, représentant l'État, exerce ce que l'on appelle un contrôle de légalité a posteriori. Jusqu'à présent, un coursier faisait les navettes entre les collectivités locales et la préfecture. Dans le cadre du projet régional d'action innovante, les collectivités se modernisent. La télétransmission a fait son arrivée à la région en décembre dernier. Ce projet vise à une dématérialisation et une modernisation en fait, des différents flux et procédures qui peuvent y avoir entre les collectivités et la préfecture. Donc ce projet expérimental consiste en fait à expérimenter avec des collectivités pilotes la télétransmission des actes, donc via Internet, sur une plateforme qui sera transmise donc de façon dématérialisée et instantanée en préfecture. Quand vous avez saisi ces informations, vous allez spécifier... L'interface de la plateforme se présente sous la forme d'une page web. Elle est très simple d'utilisation. Les agents ont été formés en seulement une demi-journée. Le point crucial de ce système, c'est la sécurité. Les données doivent rester confidentielles. Pour mettre en place cette sécurité, chaque utilisateur dispose d'un certificat qu'il va demander auprès d'une autorité de certification mandatée par le ministère des Finances pour prouver qui il est et donc ainsi assurer son authentification ainsi que la confidentialité des données qui sont échangées par le système. C'est au secrétariat des assemblées que s'effectue chaque jour la télétransmission des actes à la préfecture. La procédure est très rapide. Il faut à peine 2 minutes pour envoyer l'acte une fois le document numérisé. Nous devons mettre le numéro de l'acte, la matière, c'est-à-dire le domaine, et son objet. Et ensuite, on va le chercher, on va chercher le fichier numérisé. La télétransmission, en fait, elle est avantageuse parce que l'acte revient 15 minutes après. Ce n'est pas tellement une charge de travail en moins, c'est surtout un gain de temps, en fait, parce que souvent, il y a des actes qui doivent retourner en urgence, donc c'est plus rapide. Auparavant, avec le coursier, les collectivités du littoral devaient attendre 2 ou 3 jours pour obtenir le cachet de la préfecture rendant l'acte exécutoire. Pour le moment, seule la région, le département et la mairie de Cayenne expérimentent la télétransmission des actes, mais d'ici à la fin de l'année, elle sera étendue à l'ensemble des communes. Pour les communes isolées, la téléprocédure va permettre non seulement un gain de temps considérable, mais surtout une réduction des coûts de transmission. Pour toutes ces informations.